Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire un brisket sur le Kamado K24 de chez Pit Boss. Alors, vous savez que le brisket, c'est la viande la plus difficile à cuire au barbecue. Alors, c'est la plus difficile parce que c'est une pièce qui, en principe, est maigre et donc qui devient assez dure à la cuisson. Mais nous allons la cuire à basse température pendant suffisamment longtemps que pour que les chaînes de protéines se brisent et que la viande finisse par devenir très tendre et très juteuse. Alors, ici, j'ai de la chance d'avoir un brisket qui vient des États-Unis, c'est du Black Angus. C'est du USDA Choice, ça veut dire que c'est une des meilleures qualités. C'est pas la meilleure, mais c'est une qualité intermédiaire de brisket. Vous voyez que j'ai une belle couche de graisse. Si vous essayez de réaliser du brisket en France, je vous conseille réellement d'essayer de trouver du vrai Black Angus américain. Quoi qu'on en dise, sur une race française, il y a peu de chances que vous vous en sortiez, simplement pour une question de graisse intramusculaire qui ne sera pas suffisante. Alors, le brisket, normalement, c'est une pièce qui peut faire jusque 12-13 kg. Ici, c'est une pièce de 4 kg et je n'ai que la le plat, en fait, vous savez, le brisket est en deux parties. On a normalement la pointe qui vient ici derrière et le plat. Moi, j'ai le plat. Ça me suffira pour un usage, je dirais, familial. Mais attention, le plat est cuit beaucoup plus vite que la pointe et donc il a tendance à être un peu plus maigre aussi. Normalement, c'est une viande qu'on devrait bouillir, mais là, j'ai confiance en la viande que j'ai reçue. Je vois une belle couche de graisse. Alors, première chose à faire, c'est de faire ce qu'on appelle le trim, c'est-à-dire de retirer l'excédent de graisse. Il faut laisser seulement 2-3 mm de graisse partout sur la viande, mais retirer à des endroits, je vais avoir vraiment 1,5 cm, 2 cm de gras. C'est beaucoup trop, donc ça, je vais retirer. Ensuite, je vais appliquer un rub. Alors, le rub, par définition, au Texas, puisque c'est l'état dans lequel le brisket est fait, est roi en tout cas, le rub est bien souvent un mélange simplement de sel et de poivre. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas essayer de venir avec autre chose. Certains ajoutent de l'ail, certains ajoutent un petit peu de paprika pour la couleur, certains ajoutent de l'oignon en flocons. Moi non, je vais utiliser uniquement sel et poivre, la base. C'est du poivre noir concassé et j'utilise de la fleur de sel de Camargue. Ok, donc tout simplement, je nettoie et puis je vais appliquer mon rub. Alors, une petite chose, c'est que là, il doit être 18-19 heures. Le brisket, je vais déjà le saler aujourd'hui, donc je vais appliquer mon rub et je vais le laisser reposer toute la nuit au frigo. Et demain, sur le coup de 6 heures du matin, je vais allumer le Kamado pour cuire vers 7 heures pour pouvoir le manger aux alentours de 19-20 heures. On verra bien. Alors ici, vous pouvez voir la jonction qu'il y a entre donc cette grosse partie de gras, c'est la jonction qu'il y a entre la pointe qui est censée être ici, qui ne l'est pas puisque je n'ai que le plat et le plat. Donc il me reste un petit peu de viande de la pointe qui a été coupée par le boucher, certainement ici. Je pourrais la retirer, mais je vais la laisser parce qu'elle va me servir de protection, de couche de protection pour la viande qui se trouve en dessous en fait. Donc je vais m'en servir plutôt pour mon bark. Ok. Voilà, j'ai retiré la plupart du gras. Il me reste à peine 2-3 mm un petit peu partout. Je l'ai égalisé, donc c'est parfait. Alors, je commence par le côté le plus maigre.
Et voilà, donc maintenant je vais placer mon brisket au frigo pendant toute la nuit, jusqu'à environ 5h30, 6h du matin. Alors, je vais laisser demain matin le brisket remonter un tout petit peu en température, allumer mon barbecue, essayer d'avoir une température de 120 degrés Celsius, et puis c'est parti, on va le fumer jusqu'à une température interne de 63 degrés Celsius. Alors, après 2 ou 3 heures de fumage, nous allons commencer à asperger, à pulvériser un petit peu de mélange jus de pomme, vinaigre de cidre sur la viande régulièrement pour tenir une bonne humidité à l'intérieur du barbecue et en même temps aider à la formation du bark, donc de cette croûte presque noire que nous allons avoir sur la viande. Une fois la température de 63 degrés atteinte, nous allons emballer le brisket dans du papier bouché. On peut le faire aussi avec du papier aluminium, mais on risque d'avoir une croûte qui va être un petit peu plus molle. Ça s'appelle le Texas Scratch. Papier bouché, donc bien emballé, et puis retour dans le barbecue immédiatement jusqu'à une température interne de 93 degrés Celsius. Là, on va laisser reposer au chaud le brisket pendant 2 heures dans une boîte hermétique, un frigo box ou une caisse en frigolite mais bien hermétique, 2 bonnes heures et puis on n'aura plus qu'à le trancher et à le déguster. Voilà, le barbecue est prêt, il est en train de fumer, on est à 120 degrés, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre le brisket que j'ai sorti du frigo très tôt ce matin sur ma grille. Je l'ai laissé revenir à température environ 1 heure. J'ai utilisé des blocs de bois sur le charbon, j'ai utilisé des blocs d'Icori. J'ai mis 2 gros blocs de chunks d'Icori sur mon charbon de bois, et puis je vais laisser fumer la viande jusqu'à une température interne de 63 degrés Celsius. Alors, la température, on a 61, 62, 63, 65. Voilà, il est maintenant temps d'emballer le brisket. Et maintenant, je le remets dans le fumoir, toujours à 120 degrés, pour encore certainement 4-5 heures. Alors, vous allez avoir une longue période pendant laquelle la température ne va plus monter. Donc, la température est montée jusqu'à 63. Et puis, aux alentours de 65, 70 degrés, la température va se stabiliser peut-être pendant 2 heures, 3 heures. Tout dépend un petit peu du morceau de viande et puis de son poids, de sa taille. Enfin, ça dépend. Il n'y a pas de règle. Ça s'appelle le plateau, le stall en anglais. Alors, ce plateau, il faut absolument le respecter. Il ne faut pas s'inquiéter. Vous laissez faire et puis vous verrez qu'après cette période stable, le brisket va remonter en température pour atteindre donc ces 92-93 degrés, le moment de le retirer. Voilà, la température de mon brisket est de 93 degrés en interne. Maintenant, je vais le laisser reposer pendant au moins 2 heures dans cette boîte. En fait, c'est comme une boîte frigo qui tient la température. Elle est vraiment très étanche, très hermétique. Minimum 2 heures. Et puis, on pourra le découper.
Alors c'est plutôt réussi, hein. Alors, vous voyez, il est assez souple. Alors, on n'oublie pas que c'est le plat, donc clairement, c'est moins gras que la pointe. Voilà, vous pouvez voir que j'ai un très beau smoke rank partout, chaque côté. Alors, il est flexible, mais il se laisse défaire très facilement quand même. Ah, c'est une belle réussite. Bravo le Kamado. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le brisket au Kamado K24 de chez Pitboss. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.